La fin de Dragon Ball Super? Point d'interrogation. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on revient sur cette rumeur qui fait trembler la sphère Dragon Ball. On va en parler. Avant de commencer la VOD, je compte sur vous, un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Alors, pourquoi il y a cette rumeur? Tout vient d'une news pour la promotion de Paris, enfin la Japan Expo à Paris, qui je rappelle va se dérouler du 3 au 6 juillet à Paris Nord Villepinte. Dans le cadre de cette exposition, il y a la présence de Toyotaro, donc qui est actuellement l'auteur d'un Dragon Ball Super et qui aussi est l'élève du maître Akira Toriyama. Donc c'est lui qui s'occupe actuellement de la licence niveau manga, je précise. D'ailleurs, voici le dernier tome en date, le tome numéro 24. Une annonce assez incroyable. Donc tu peux retrouver cette information sur le site officiel de la Japan Expo à Paris. Toyotaro, le mangaka Dragon Ball Super, s'entretient avec l'éditeur qui a marqué l'histoire de Dragon Ball, Kazuhiko Toriyama, au sujet de son premier projet de manga original. Bon. Je vais dire, mais attends, mais il a déjà un travail, non, Toyotaro? Bon, en fait, c'est ça la question. S'il travaille sur un nouveau manga original, que va devenir Dragon Ball Super? Je rappelle que Dragon Ball Super est en état de, pas de mort cérébrale, mais on n'est pas loin. Il n'y a pas de nouveauté depuis le... Enfin, il n'y a eu pas de nouveaux chapitres. Alors, je vais préciser. Il y a eu un spin-off sur Trunks et Goten, mais on s'en fout, parce que c'est comment dire, une histoire qui aurait pu ne jamais apparaître. Mais comment dire, le manga s'est arrêté avec l'annonce de la mort d'Akira Toriyama, l'auteur original du manga Dragon Ball. Et depuis, bah, je rappelle que Akira Toriyama est mort l'année dernière, ça fait déjà plus d'un an qui nous a quittés. Et le manga n'a pas évolué, les gars. Le manga n'a pas connu de nouveaux chapitres. Je ne compte pas, encore une fois, le spin-off sur Trunks et Goten. Pour moi, ça, c'est pas... Ça, c'est pour temporiser, mais en vrai, on s'en fout. Il n'y a pas eu la suite de Dragon Ball Super. Je rappelle que sur la dernière page du manga, enfin, Dragon Ball Super, on avait une sorte de bataille générale entre Broly, Gohan Beast, Goku Ultra Instinct, Vegeta, Trunks et Goten, et puis ça s'arrêtait là. Toujours pas de news concernant un certain Black Freezer. Vous vous rendez compte quand même, ça fait pas loin de... Combien d'années qu'on n'a pas eu de suite par rapport à la révélation de ce Black Freezer. Il est apparu dans le tome 19, dans Dragon Ball Super, et actuellement nous sommes au tome 24, et on n'a toujours pas, l'évolution de ce qui a été annoncé. Black Freezer, il est arrivé, il a mis une patate à Goku et Vegeta, donc il a one-shots, et puis ça s'arrête là en fait. Ça s'arrête là, les gars. On n'a toujours pas la suite de comment il est arrivé avec cette nouvelle puissance. Voilà. Il dit pas de bêtises, le tome 19, dans lequel Black Freezer apparaît pour la première fois, est sorti en 2023. Donc là, ça fait 2 ans, les gars. On n'a pas la suite. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle que suite à ça, on a eu l'adaptation de Dragon Ball Super en manga, qui a duré un certain temps. Bon, ça a apporté quelques séquences supplémentaires par rapport au film Dragon Ball Super. Mais voilà, on s'éloigne du vrai sujet. Comment il est aussi puissant et quand est-ce qu'on aura la conclusion de ce nouvel arc narratif? Pour revenir au sujet, Toyotaro qui a du travail, voilà, il a du pain sur la planche, annonce un nouveau projet, un nouveau manga original. Alors, il y a eu pas mal d'interprétations. Pour moi, je vois 2 interprétations possibles. Il y a une bonne et une mauvaise. Voilà. À un moment donné... soit Dragon Ball Super s'arrête parce que Toyotaro a travaillé sur un nouveau manga, soit il est question d'un nouvel arc majeur narratif Dragon Ball. Peut-être que Dragon Ball Super va s'arrêter
pour donner, pour enchaîner sur une suite Dragon Ball. Pour moi, je vois que deux solutions, enfin deux conclusions à cette annonce. Alors, pourquoi ce serait pas déconnant que Dragon Ball connaît une nouvelle, une sorte d'arc, de nouveau arc narratif, pour la simple raison que actuellement il y a des gros problèmes de droit autour de la licence, et ça, je trouve ça très très dommage. À peine Akira Toriyama est décédé, il y a des batailles pour de l'argent, et ça, je trouve ça tellement dommage. Il faut savoir qu'en fait, la Shueisha possède les droits sur le manga, et Ryoku, qui était un ami très proche d'Akira Toriyama, qui a travaillé avec lui sur pas mal de choses, et qui a monté sa propre boîte de production après avoir été dans la Dragon Ball Room avec les différents créateurs ayant droit de la licence Dragon Ball, a créé donc sa propre structure, et lui s'occupe désormais de toute la partie produits dérivés, donc jeux vidéo et animation. Sauf que il y a de bataille juridique autour des droits, et ceci explique pourquoi Dragon Ball Super a été arrêté en termes de production animée. Je rappelle que Dragon Ball Super s'est arrêté, avec l'épisode 131, il y a maintenant 6 ans. 6 ans, les amis. Hein. C'est pour ça qu'on n'a plus d'épisodes animés. Donc je trouve ça tellement dommage. Donc peut-être que Yoku ne peut pas adapter Dragon Ball Super. C'est pour ça qu'on a eu Daima, pardon. Daima, c'est pas Dragon Ball Super, c'est un autre arc narratif qui a sa propre timeline, parce que dans Dragon Ball Daima, il y a des éléments qui, entre guillemets, détruisent la ligne éditoriale de Dragon Ball Super. Voilà. Kibitoshin qui défusionne, Goku qui a une nouvelle forme, alors que dans Dragon Ball Super, il a annoncé que la forme ultime, c'était la forme SCJ3. Donc Daima a sa propre timeline, et peut-être que le nouveau manga aura également sa propre timeline. Alors, soit on part sur ce qui se passe après Dragon Ball Super, soit on part dans le passé, soit on se focalise sur d'autres personnages. Mais dans tous les cas, il y a des problèmes de droit. Dragon Ball Super, le manga, j'ai bien peur qu'on n'aura jamais droit à une adaptation animée. Et puis, évidemment, ça pose des problèmes, parce que quand il y a des adaptations animées du manga, il y a les produits dérivés. Et donc, Ryoku, qui, je rappelle, s'occupe de toute la partie produits dérivés, il serait content de pouvoir implanter dans les différents produits dérivés, donc les jeux mobiles, les différents jeux aussi, hein, parce que quand il y a une adaptation en animé, on a droit à des DLC sur Kakarot, sur Xenoverse. Donc voilà, une œuvre animée, c'est une base de travail qui permet ensuite de se déverser sur les différents produits dérivés. Et donc, tant qu'on n'a pas de nouveaux animés, films ou séries, en fait, la partie entre guillemets produits dérivés s'arrête un petit peu. Et donc, c'est un peu problématique pour la licence, parce que ce qui fait vivre la licence, ce sont les produits dérivés. Voilà, à un moment donné, il faut dire les termes. Le manga s'est arrêté il y a déjà plusieurs années. Ensuite, il y a eu un nouvel arc narratif avec Dragon Ball Super qui a permis de relancer la machine. Ça a permis à des jeux comme Dragon Ball Dokkan Battle de creuser son trou et de faire beaucoup d'argent. Et il y a certaines rumeurs, ou même je pense que certaines analystes qui avaient dit que le succès de Dragon Ball Dokkan Battle aurait permis de financer des films. Parce qu'on parle quand même de milliards de chiffres d'affaires générés par les jeux mobiles. Donc c'est quand même pas grand-chose, c'est quand même pas rien, je veux dire. Et donc, on en est où de tout ça ? Pour l'instant, comme je le disais, Dragon Ball Super, c'est mort depuis 6 ans. On a eu droit à 2 films qui ont eu droit à son lot de produits, merchandising, d'adaptation. Donc Dragon Ball Super, Broly et
et Dragon Ball Super, Super Hero sont apparus dans les jeux mobiles, dans les pas mal de DLC pour les jeux consoles, nouvelles figurines, etc., etc. Donc, peut-être que Toyotaro va nous annoncer l'arrêt d'un Dragon Ball Super et il va travailler sur une autre adaptation, enfin une autre œuvre à Dragon Ball. Soit, ça c'est une très mauvaise nouvelle, il annonce un nouveau manga qui n'a rien à voir avec Dragon Ball, et dans ce cas-là, ça annonce la fin de Dragon Ball Super. Alors j'imagine qu'il va quand même clôturer son arc avec Black Freezer, mais ça sent pas bon. Ça veut dire qu'il va devoir rusher, et puis ça va surtout s'arrêter. Oui, de l'avenir de Dragon Ball en fait. Est-ce qu'on va encore devoir attendre 3 ou 4 ans pour avoir une nouvelle série, peut-être Daima saison 2 ou peu importe. Mais voilà, on va partir encore sur une autre timeline, parce que Dragon Ball Daima pour moi c'est une autre timeline. Il peut pas se connecter avec Dragon Ball Super, c'est juste pas possible. Ou sinon il manque des scènes pour expliquer pourquoi on est arrivé de Daima avec Goku et CJ4 à Goku et CJ3 qui annoncent à Beerus qu'il n'y a pas d'autre forme. Donc il faut expliquer tout ça, tu vois. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis intrigué. J'essaierai de participer à ce panel. Le panel la Japan Expo pour essayer de comprendre de quoi il s'agit les amis. Donc c'est très très intriguant. Donc voilà, quelle est selon vous la meilleure option? Maintenant j'avoue que avec ces problèmes de droit, j'avoue que c'est... Toi t'es juste fan de la licence et tu te retrouves avec rien parce qu'il y a des gens qui se bataillent pour la thune en fait. C'est ça qui est gênant. C'est ça qui est gênant et c'est ça qui est triste. J'admire hein, les gens qui suivent de One Piece, ils n'ont pas de problème. Ils ont leur lot d'épisodes, de mangas, de produits dérivés. De One Piece, c'est fluide, tu vois. Dragon Ball, c'est la merde, en fait. Ça fait des années que c'est un peu de la merde. Enfin, pas de la merde, mais c'est la merde au niveau gestion. Et je trouve ça vraiment trop dommage. Déjà, on n'a toujours pas d'annonce d'un nouveau film. Alors qu'ils avaient annoncé tous les 3 ans, on aurait un nouveau film. Là, le dernier film, c'est un Dragon Ball Super Hero. On est déjà aux 3 ans là, non? Ouais, c'est ça, en octobre, enfin dans quelques mois, donc dans 4 mois, ça fera 3 ans. Je pense qu'on n'aura pas de film cette année, peut-être l'année prochaine. Il y a des rumeurs comme quoi potentiellement il y avait un film Dragon Ball Super, un film tiré de la licence Dragon Ball prévu pour 2026. Peut-être que Black Freezer, ça va se clôturer avec un film pour 2026. Ainsi, Toyotaro peut vraiment quitter son travail au sein de Dragon Ball pour se focaliser sur un nouveau projet. Mais dans tous les cas, Dragon Ball Super actuellement, c'est la merde. Hein. Vraiment, l'animé, comme je disais tout à l'heure, c'est mort. Et le manga, ça fait 2 ans que Black Freezer a été annoncé que ça n'a toujours pas évolué. Et qu'en vrai, ça fait 2 ans que le manga s'est plus ou moins arrêté parce que l'adaptation du film Dragon Ball Super Hero, on s'en fout en vrai. Bon, même si on a eu droit à d'autres séquences avec Trunks et Goten en super-héros, etc. Mais en vrai, on s'en fout. Et là, ça fait plus d'1 an que... depuis la mort d'Akira Toriyama, on n'a pas eu de suite du manga. C'est quand même assez énorme. En fait, j'ai l'impression qu'ils avaient rien... oui, personne ne prévoit la mort d'un artiste. Personne, je veux dire. Voilà. Mais sans Akira Toriyama, j'ai l'impression que c'est la merde. La merde. Il n'y a plus personne pour valider les planches, il n'y a plus personne pour valider les scripts. Du coup, qui valide les scripts? C'est ça, peut-être actuellement le nerf de la guerre. Qui décide maintenant? Qui décide? Est-ce que c'est les enfants? Ou est-ce que c'est les gens qui possèdent la licence? Mais comme tu peux le voir, le manga s'est arrêté. Hein. Le manga s'est arrêté depuis 1 an. Voilà. Et peut-être que le tome 24 sera le dernier. Hein. Et j'avoue que c'est pas très positif toute cette histoire. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je préfère voir Toyotaro voler vers des nouvelles aventures avec un propre manga différent de Dragon Ball. Mais ça sous-entend que Dragon Ball Super se termine et du coup Dragon Ball tout court. Ou sinon, peut-être pour relancer Dragon Ball, partir sur un nouvel arc narratif. Soit on se focus sur de nouveaux personnages, la nouvelle génération, soit on va dans le passé, avec peut-être les premiers Saiyans.
le premier Saiyan légendaire, etc. Soit on part sur Daima, peut-être. Daima, l'adaptation manga, et ça va aller plus loin. Et, parce que dans Daima, il y a des possibilités pour que ça soit un peu plus développé. Voilà. Parce que Daima, je trouve aussi que ça a été fini un peu de manière abrupte. Il y avait matière en faire plusieurs saisons. Donc voilà les amis, en tout cas, c'est intriguant. On aura la réponse dans un mois les gars. Le panel c'est dans un mois, donc je rappelle, la Japan Expo c'est du 3 au 6 juin à Parc des Expositions à Paris Nord, ville de Pinte. Voilà. Bon allez, sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.